Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. Dans l'actualité aujourd'hui, le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, en déplacement cet après-midi en Vendée. Il est venu à la rencontre des professionnels touchés par la crise de l'influenza aviaire. Pour rappel, plus de 6 millions de volailles ont été abattues depuis le début de cette crise dans le département. 2 millions d'euros d'aide sont donc mis en place pour les éleveurs vendéens. Le ministre annonce en plus un soutien massif de l'État à toute la filière. Dans les aides économiques que j'évoquais, c'est bien l'ensemble de la filière, l'amont et l'aval. L'aval de la filière était d'ailleurs présente à cette réunion et ce sont des maillons indispensables qui font preuve eux aussi de solidarité. Donc ils seront évidemment concernés par les aides économiques et deux, au moment où je vous parle, se tient en parallèle une réunion avec mes collègues du ministère du Travail, notamment sur les soutiens pouvant être mis en place, que ce soit sur l'activité partielle ou le chômage partiel, pour pouvoir aussi accompagner les producteurs en aval, les transformateurs en aval qui sont évidemment impactés lourdement par la situation. En bref, le retrait préventif et le rappel de l'eau de pizza surgelée Fresh Up de la marque Buitoni. Selon des analyses, ces produits auraient un lien avec des cas graves de syndrome hémolytique et urémique chez l'enfant, une maladie infectieuse souvent d'origine alimentaire. L'entreprise procède donc au retrait de l'ensemble de ces pizzas. Il est recommandé aux personnes qui en auraient acheté de ne pas les consommer et de les détruire si vous en avez consommé et que des symptômes apparaissent. Consultez votre médecin traitant. Direction la côte vendéenne à la découverte d'un nouvel équipement de sauvetage pour les sapeurs-pompiers de l'Aiguillon, la Presqu'île. Il s'agit de l'aéroglisseur, le premier dans le département. Un véhicule de secours qui a coûté 34 000 € mais qui se veut révolutionnaire. L'engin peut se déplacer sur l'eau ou sur la terre à l'aide d'un coussin d'air, permettant ainsi aux pompiers d'accéder à des sites jusque-là inatteignables avec d'autres équipements. Ça nous permet d'évoluer sur différents milieux, du bitume, de l'eau, de la vase, du sable, sans changer d'outil de sauvetage. Donc ça c'est le gros intérêt, et de pouvoir couvrir des zones, des grandes zones avec un minimum de personnel. On a deux gros secteurs sur la Vendée, c'est la baie de l'Aiguillon et la baie de Bourgneuf, avec le passage du bois, où on a beaucoup de pêcheurs à pied, de chasseurs qui peuvent se retrouver envasés. Et aujourd'hui, le moyen qui nous permet d'aller partout, c'est l'hélicoptère. Et maintenant on est autonome avec cet outil-là pour se déplacer dans les endroits où aujourd'hui on ne peut pas aller avec nos moyens conventionnels. L'actualité, c'est aussi cette mobilisation de parents d'élèves au Sables-d'Olonne. Depuis décembre dernier, 4 classes du collège public Paul Langevin sont privées de cours de français et de latin, 2 classes de 6e et 2 autres de 3e. L'enseignante en congé maternité n'a pas été remplacée. L'association des parents d'élèves dit avoir contacté à plusieurs reprises le rectorat de Nantes sans qu'aucun remplacement n'ait été mis en place. Les parents évoquent une situation inacceptable, notamment pour les élèves de 3e qui passent cette année leur brevet. Il y a plus de 270 heures au total perdues pour les élèves. Déjà par rapport à ce 3e, au niveau du brevet, on va voir comment ça va se passer pour eux. Déjà le latin, on sait que c'est pas possible. Aujourd'hui, voilà, effectivement, heureusement, il y a l'équipe éducative qui est très solidaire, donc qui ont pu en fait assurer, on va dire, des exercices. Là, on va nous mettre à disposition des livrets d'exercices scolaires. Mais on ne remplace pas un prof par un livre. On a l'impression d'être abandonné, que voilà, les enfants sont méprisés surtout, parce que voilà, aucune réponse, aucun retour. C'est inacceptable en fait. Restons dans le domaine de l'éducation. Ce mois-ci, les élèves de CE2 de Saint-Gilles-Croix-de-Vie étaient invités à la mairie pour les rencontres citoyennes. Une journée passée aux côtés des élus et fonctionnaires de mairie pour apprendre ce qu'est la République et le rôle de citoyen. Alix Lanos a suivi l'une de ces rencontres avec les élèves de l'école Les Salines. Oui. Comment avez-vous été élu ? Alors c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai été élu. L'intervention du maire est certainement celle qui suscite le plus de questions de la part des enfants. S'ils sont ici, c'est pour découvrir le fonctionnement de la mairie, mais plus largement, les droits et devoirs des citoyens, ainsi que les symboles de la République. Comme la Marianne, la Marseillaise, les drapeaux et le bonnet phrygien. Pour la mairie, à l'origine de ces rencontres citoyennes, il s'agit de sensibiliser ses élèves de CE2 à la démocratie et au respect des institutions. À partir d'un diaporama, la responsable du service éducation jeunesse instaure ainsi le dialogue.
C'est essentiel d'en parler de très très tôt, au plus tôt. Le civisme, la civilité, tout ça, c'est des termes qu'on voulait leur faire découvrir. Et après, les droits aussi et les devoirs, aussi pour sensibiliser au vivre ensemble. Au cœur de l'actualité, l'aide au peuple ukrainien interroge les enfants qui posent des questions sur les dons et leur acheminement. Une application concrète de la devise de fraternité qui orne les frontons des mairies. Eh ben, on peut d'ici faire des petites choses et puis aider à notre façon. Donc c'est vrai que pour eux, ça symbolise l'entraide, la citoyenneté entre citoyens européens même. Et finalement, c'est certainement Sacha qui résume le mieux cette heure de sensibilisation. La République, c'est être tous ensemble et jamais s'abandonner. S'appuyant sur ces rencontres, l'enseignante de la classe continuera de travailler ces sujets afin de préparer ses élèves à devenir les citoyens de demain. Et puis sur TV Vendée, retrouvez dès aujourd'hui le deuxième épisode de notre émission spéciale présidentielle en partenariat avec Ouest France. Un numéro tourné sur le marché de Saint-Michel-en-Lerme avec pour thématique la ruralité. Sur le plateau, Anne-Marie Coulon, présidente de l'Association des maires et présidente des communautés de Vendée. En voici un extrait. J'ai deux messages à passer au futur président de la République ou présidente de la République. D'abord, de ne pas oublier la ruralité. Là où nous vivons tous en proximité. C'est un réel bonheur de vivre dans nos campagnes. Donc n'oubliez pas la ruralité. Et je dirais que tous les habitants de la ruralité doivent pouvoir bénéficier des mêmes dotations de fonctionnement que ceux qui ont choisi de vivre en ville. Aujourd'hui, nous n'avons pas les mêmes dotations de fonctionnement que la ville. Donc vraiment, c'est un cri d'alarme que je lance. Si nous voulons vivre et continuer à vivre bien dans notre ruralité, eh bien, il faut que nous ayons les mêmes dotations. Et le deuxième cri, eh bien, c'est dire, faites attention à vos élus. Ils sont précieux. Ils sont précieux pour tous les concitoyens. Ils sont courageux. Je les vois agir au fil des jours. Donc il faut que le président de la République ou la présidente de la République soit consciente que sans ces soldats du quotidien, ils n'y arriveront pas. Une émission à retrouver sur tvvendée.fr. Un point météo pour clore ce journal. Demain, le temps devrait être ensoleillé sur l'ensemble du territoire et ce toute la journée. Côté température, comptez entre 3 et 9 degrés le matin, puis jusqu'à 15 l'après-midi. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain point sur l'actualité demain, 7h avec Alexandre Debray. Bonne soirée.